Bienvenue à la pratique du mardi. Je m'appelle Virginie de Define.ca et aujourd'hui, on fait une petite séquence ensemble pour la vitalité et l'énergie. Donc, très simple, on va simplement commencer en posture de l'enfant. Pour la posture de l'enfant, vous avez le choix. Vous pouvez avoir les genoux largeur du tapis, puis laisser fondre votre poitrine à l'intérieur de vos genoux, ou encore venir positionner les deux genoux ensemble, surtout si vous avez un peu moins de flexibilité au niveau des hanches. Parfois, quand on travaille assis ou qu'on s'est entraîné fort, ça peut être plus confortable de cette façon-ci. Je vous invite à commencer la respiration Ujjayi. Donc, inspirez et expirez par le nez. Donc, cette petite séquence-là ici est pour la vitalité. Alors, votre intention peut être d'activer votre énergie. Peut-être aussi de laisser aller le stress. Parfois, le stress, c'est ce qui nous gruge notre énergie. Donc, prenez un instant pour choisir cette intention tout en respirant profondément par le nez. Sur la prochaine inspiration, à votre rythme, on vient se retrouver en quadrupède. Positionnez les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, éloignez les épaules, les oreilles. À l'inspiration, emmenez la poitrine vers le sol, le regard et le coccyx vers le ciel. À l'expiration, pressez dans les mains, dans les pieds, arrondissez le haut du dos. Donc, c'est posture du chat et de la vache. Donc, inspirez, poitrine vers le sol, regard vers le haut. Expirez, pressez dans les mains, dans les pieds, dos rond. Une dernière fois, inspirez, poitrine vers le sol. Expirez, dos rond. Sur votre prochaine inspiration, venez retrouver un dos neutre. On va simplement retrousser les orteils, pousser le coccyx vers le ciel, vers notre premier chien tête baissée de la journée. Je vous invite, je dis de la journée, c'est peut-être pas votre premier, mais c'est mon premier. Alors, je vous invite à garder les genoux légèrement fléchis, peut-être marcher sur place. Question de relâcher les ischio-jambiers. Gardez les épaules loin des oreilles, les mains bien ancrées au sol. Les bras sont solides, la tête se retrouve entre les biceps. Encore 2 inspirations ici. Poussez le coccyx vers le ciel, longue colonne vertébrale. Et sur votre prochaine expiration, on vient se retrouver sur les genoux. Puis on va simplement marcher les bras vers l'avant en gardant le coccyx vers le ciel. Imaginez que vous puissiez venir déposer votre cou au sol. Pour certaines personnes qui sont plus rigides au niveau des épaules, ça peut être une posture qui est plus ou moins facile. Je vous invite à respecter vos limites. Si vous devez garder votre taille qui est surélevée, gardez-la. Sinon, peut-être venir déposer le front ou le menton. Encore 2 inspirations ici. Sur la prochaine expiration, simplement levez légèrement la tête. Regardez droit devant vous, gardez les avant-bras au sol. On vient simplement emmener les épaules en ligne avec les coudes. Positionnez-vous, allongez-vous bien au sol. Ouvrez votre cœur, les épaules vers l'arrière. Inspirez ici. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez maintenir tel quel ou encore presser dans les mains pour soulever les coudes du sol. Sentez-vous à l'aise de bouger un peu ici, peut-être les épaules, vous relâchez. Faites ce qui vous fait du bien. Le but, c'est de retrouver de l'énergie. À l'expiration, déposez les coudes. La poitrine. Glissez les mains sous les épaules. Et doucement, on vient se retrouver en quadrupède.
Et chien tête baissée. Donc, il n'y aura pas de salutation au soleil aujourd'hui. Ça va être cette séquence-ci qu'on vient tout juste de faire, qu'on va alterner entre nos mouvements. Donc, on va répéter avec une cadence un peu plus rythmée. Inspirez ici. Expirez, déposez les genoux au sol. Inspirez, marchez les mains devant. Expirez, déposez la gorge, le menton ou le front au sol. Inspirez ici. Expirez, basculez sur les avant-bras. Inspirez, restez ici ou soulevez sur les bras. Expirez, déposez les coudes au sol. Poitrine au sol. Inspirez, mains sous les épaules. Expirez, quadrupède, chien tête baissée. Dernière fois, inspirez en chien tête baissée. Expirez, quadrupède. Inspirez, coccyx vers le ciel, marchez les mains devant. Expirez sur les coudes. Inspirez, maintenez ou soulevez sur les mains. Expirez. Inspirez, mains sous les épaules. Et à l'expiration, chien tête baissée, en passant par le quadrupède. Donc, sentez-vous à l'aise, encore une fois, de marcher sur place dans votre chien tête baissée. Sur la prochaine inspiration, je vous invite à soulever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, amenez genoux droits vers le centre. Inspirez, allongez. Expirez, essayez même de donner un bec à votre genou. Inspirez, allongez. Expirez, dernière fois. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, chien tête baissée, posture de l'enfant. Relâchez votre mâchoire, relâchez les épaules loin des oreilles. On va reprendre de l'autre côté, donc inspirez quadrupède. Expirez, chien tête baissée. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, venez donner un bec à votre genou. Inspirez, allongez. Expirez, contraction. Inspirez, allongez. Expirez, contraction. Inspirez, allongez. Expirez, chien tête baissée. Posture de l'enfant. Donc, dans les moments où ça devient un petit peu plus difficile physiquement, j'aime pas utiliser le terme difficile, mais où est-ce que c'est un plus grand défi, je vous invite à ramener votre intention dans votre tête. Inspirez, venez retrouver votre quadrupède. Et on retrouve notre séquence en flow. Donc, à l'expiration, cette fois-ci, détendez les épaules. Inspirez, marchez les mains vers l'avant. Expirez sur les avant-bras. Inspirez, soulevez ou restez sur les coudes. Regardez vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez, positionnez vos mains. Et à l'expiration, quadrupède, chien tête baissée. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le ciel. Expirez, amenez le pied droit entre vos mains. Déposez le genou gauche derrière au sol. Et à l'inspiration, soulevez le bras droit vers le ciel. Inspirez pleinement ici. Et à l'expiration, vous pouvez maintenir tel quel dans la posture ou encore soulever légèrement le pied derrière pour venir l'attraper avec votre main. Si c'est le cas, basculez sur le côté du pied de votre jambe droite. Puis laissez tomber votre genou vers le sol. Pressez le pied derrière dans votre main. Ouvrez la poitrine.
Et sur la prochaine expiration, relâchez doucement le pied derrière, repositionnez le pied devant. Et chien tête baissée. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre vos mains. Même principe, déposez le genou droit derrière. Inspirez, soulevez, bras gauche vers le ciel. À l'expiration, vous pouvez maintenir tel quel ou encore venir attraper votre pied droit derrière. Poussez le pied dans votre main et créez une ouverture au niveau de la poitrine. Et sur votre prochaine expiration, ramenez les mains au sol. Chien tête baissée. Inspirez en chien tête baissée. Expirez, genou au sol, quadrupède. Inspirez, marchez vers l'avant. Expirez sur les avant-bras. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, revenez vers le sol. Inspirez, mains sous les épaules. Expirez, quadrupède, chien tête baissée. Inspirez en chien tête baissée. Et à l'expiration, marchez vers vos mains. Inspirez vers un dos plat. Expirez, relâchez tout vers le sol. On va répéter encore 2 fois. Inspirez, dos plat. Expirez vers le sol. Inspirez, dos plat. Et à l'expiration, cette fois-ci, déposez les genoux au sol. On va retrousser les orteils. Attrapez votre talon droit, soulevez la main gauche vers le ciel, inspirez, poussez les hanches vers l'avant. Et à l'expiration, on va simplement alterner de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et à l'expiration, revenez vers le centre. Si vous désirez, vous pouvez laisser tomber les orteils vers le sol, selon votre niveau de flexibilité. J'ai vraiment des longs bras, donc c'est facile pour moi d'aller chercher mon talon. Dernière fois du côté gauche. Et à l'expiration, revenez vers votre quadrupède. Inspirez, amenez les bras vers l'avant. Expirez. Inspirez, ouvrez les épaules. Faites briller votre cœur. Expirez, revenez vers le sol. Dernière fois, soulevez la jambe droite vers le ciel. Expirez, amenez le genou droit au poignet droit cette fois-ci. Donc, on se dirige vers le pigeon. Vous allez laisser votre jambe gauche glisser vers l'arrière. Donc, selon votre niveau de flexibilité, il est possible que vous soyez capable d'appuyer complètement votre jambe. Si c'est légèrement dans les airs, il n'y a pas de problème. Respectez votre corps. Vous pouvez même glisser un bloc. Plus la jambe est près de vos hanches, plus c'est facile. Plus on vient la mettre en parallèle, plus c'est difficile. Le but, c'est d'avoir les hanches qui pointent les deux vers le sol. Donc, je veux pas que vous soyez assis sur le côté. Je veux vraiment que vous ramenez la hanche gauche vers le sol. Vous pouvez maintenir tel quel ou si vous le désirez, peut-être basculer légèrement vers l'avant, soit sur les coudes. Vous pouvez venir faire un petit oreiller ici avec vos mains. Puis relâchez votre mâchoire. Relâchez vos épaules. Si vous vous permettez de relâcher le stress qui se retrouve dans votre corps sous forme de tension, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien. Donc, laissez votre respiration relâcher toutes ces tensions.
Dernière inspiration. Et sur votre prochaine expiration, je vous invite à venir vous redresser doucement. Puis retrousser l'orteil derrière, soulever le genou, presser dans les mains. Et on retrouve notre chien tête baissée. Peut-être que vous allez sentir la différence entre les deux jambes. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, même principe, pigeon de l'autre côté, donc genou vers poignet gauche. Laissez glisser la jambe droite derrière. Puis respectez, même honorez que vos deux côtés soient différents. On a tous un côté qui est plus rigide sur notre corps. C'est parfait comme ça. Donc, inspirez longue colonne vertébrale. Vous pouvez maintenir tel quel. Ajustez-vous dans votre pose. Assurez-vous d'avoir les deux hanches parallèles vers le sol. Vous pouvez glisser quelque chose de votre côté gauche ou sur votre fessier au besoin. Et je vous invite à vous laisser fondre vers l'avant si c'est accessible pour vous. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Pour certaines personnes, c'est une pause incroyable qu'ils adorent faire. Puis, je me rappelle que j'avais d'autres étudiants qui détestaient la pause. Donc, ça dépend. Mais une chose qui est bien de se rappeler, c'est que souvent les postures qui sont les moins confortables pour nous, c'est les postures qu'il faut pratiquer parce que c'est le travail qu'on doit faire pour retrouver l'équilibre d'un corps plus souple, d'un esprit plus souple. Donc, continuez à respirer dans la posture. Les épaules détendues, la mâchoire détendue. Et sur la prochaine expiration, doucement, je vous invite à vous redresser. Même principe, vous pouvez retrousser les orteils du côté droit, presser dans vos mains, contracter les abdominaux et chien tête baissée. Vous pouvez marcher sur place. Sur votre prochaine expiration, je vous invite simplement à venir vous asseoir sur votre tapis. Comme c'est une séquence pour l'énergie, quand je fais une pause pour l'énergie dans l'après-midi entre mon travail, j'aime bien terminer assise plutôt qu'en Shavasana, couché. Si vous voulez vous coucher en Shavasana, vous êtes les bienvenus. Sinon, restez assis avec moi confortablement. Simplement respirer. Ressentez l'espace qu'on vient de créer dans votre corps, dans votre esprit. L'énergie que ça apporte aussi de prendre le temps de s'arrêter. Puis avant d'ouvrir vos yeux, je vous invite à afficher votre plus beau sourire. Ensuite, ouvrir les yeux. Merci pour la belle pratique. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois sur votre tapis. Namasté.